vers de terre, donc pour moi, c'est pas encore aussi glissant, c'est pas encore aussi gluant, et c'est même pas encore aussi visqueux que les gens qu'on va voir quand on a un rendez-vous de lobbying. Le lobbying, c'est mon travail. Donc bon, concrètement, déjà juste en 5 mots, en fait, c'est juste mon travail en fait dans une association. On fait une expertise d'abord, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, qu'on met là-dedans, des rapports, hein, soit on la fait en interne, soit on la fait en interne, on va la chercher où elle est, on se documente, on se débrouille, on fait une expertise, on construit notre positionnement politique là-dessus, et ensuite on va voir les décideurs, ou alors par médias interposés quand ils ne veulent pas, et puis on tente de les faire changer dans leur prise de décision, ou de créer une pression à l'extérieur, hein, via des actions de rue, ou de la mobilisation populaire, ou des pétitions, ou voilà. Mais en gros, tout tourne autour de cette action de lobbying, quoi. Et truc important qu'il ne faut pas oublier, c'est que voilà, déjà le fait que le plaidoyer, c'est pas juste un rendez-vous avec quelqu'un d'important et tenter de le convaincre, c'est tout un ensemble de choses. Après, le truc, c'est que en fait, on ne dit pas lobbying. Dans le gentillement des associations, on dit plaidoyer. Voilà. D'ailleurs, je promets que ma veste, quand je parle de choses sérieuses. Voilà. Et donc, en fait, la différence entre lobbying et plaidoyer. Donc, on a les gentilles associations qui font du plaidoyer. Voilà. Et après, on a les méchantes industries qui font du lobbying. Voilà. Le lobbying, c'est mal connoté quand même. Hein. Et pour cause, c'est que les méchantes industries vont défendre des intérêts privés, des intérêts financiers, des intérêts économiques, et qu'elles n'en ont rien à foutre de rien d'autre, à part leurs propres intérêts. Donc voilà, c'est un peu, caricaturer un petit peu, mais c'est à peu près ça. Donc ça, c'est une différence première, puisque les gentilles associations vont, quant à elles, dans leur plaidoyer, défendre des intérêts altruistes, d'intérêt général. Alors on pourrait y avoir un débat en entier là-dessus, mais disons qu'on estime que défendre les pauvres, défendre les papillons, défendre la justice sociale et environnementale, ou que dis-je d'autre, c'est un intérêt général comment on dit, légitime. Voilà. Après là aussi ça pourrait faire tout un débat, hein. Je réflexionne le cerveau pas mal là-dessus. Voilà, ça pourrait être un débat aussi. Et il y a une autre différence fondamentale quand même, c'est les moyens. Parce que le monde industriel a quand même énormément de moyens pour faire son activité de lobbying. Beaucoup de gens qui peuvent aller à toutes les réunions, tous les colloques, toutes les conférences où ils vont pouvoir intervenir en tribune ou via le public, ou surtout au moment des pauses où on boit un café, ou aller au petit déjeuner d'entreprise, qu'on appelle ces petits déjeuners luxueux dans certains lieux de Paris, comme voilà, je sais plus, le dîner du siècle, on en a un petit peu parlé il n'y a pas longtemps parce qu'il y a eu des arrestations devant, au hasard. Mais voilà, il y a des lieux comme ça, the place to be, hein, faut y être, pour rencontrer les bonnes personnes, être ami avec eux et être à l'aise et sympathiser et finalement partager une intimité, un commun qui est, voilà, bon. Il y aurait plein de trucs à dire là-dessus. Je connais assez peu finalement. J'ai lu quelques trucs dedans, mais j'étais assez rarement là-dessus. Ces gens-là, ils ont aussi une formation pour pouvoir faire ça. Souvent, s'ils n'ont pas ça dans leur formation initiale, ils font des formations pour ça ensuite, quoi, hein, de dialogue, de parler en public, d'argumentaire, d'argumentation, d'oral, de psychologie, de choses comme ça, quoi, hein. Et ils ont ensuite des moyens aussi pour faire l'expertise. C'est-à-dire qu'ils vont commander des grosses études à des labos, ils vont commander des grosses études en leur interne, ils vont payer des centaines de thésards, etc. Il y a pas mal de choses aussi qui se font comme ça pour avoir des outils. Je ne dis pas forcément que l'objet des études est influencé, je serais peut-être allé trop loin, mais
en tout cas, le fait est, et ça c'est sûr par contre, ils ont des études, des sous pour faire plein d'études. Donc en tout cas, parmi toutes les études qu'ils ont, il y en a bien quelques-unes qui disent ce qu'ils veulent dire. Hein. Alors nous, enfin le plaidoyer du monde associatif, voilà, on n'a pas tellement de moyens, parce qu'en général, les problématiques, on est tout seul, on essaie de bosser avec les autres assos, c'est pas facile non plus, hein, se mettre d'accord, il faut discuter, tout ça. Et puis, faut, les études, l'expertise, on l'a comme on peut. Après, on l'imprime sur papier noir et blanc, aussi sur recto verso, on en fait 3. On va à notre rendez-vous qu'on a péniblement obtenu, voilà, et puis voilà, c'est quand même pas le même topo, quoi. Hein. On part pas avec les mêmes. Voilà. Faut bien avoir ce contexte en tête, quoi, quand même, parce que c'est pas du tout la même chose, quand même, dans les... mais bon, ça n'empêche pas de se poser des questions sur l'activité de plaidoyer. Voilà. Je voulais peut-être juste dire 2 mots aussi sur la différence entre... Il y a plaidoyer et plaidoyer. Bon, moi, je vais parler du plaidoyer que j'ai eu l'occasion de faire via mon travail, hein, des actions de plaidoyer que j'ai eu l'occasion de faire. Moi, j'ai plutôt eu affaire au monde public, gouvernemental et parlementaire en France. Voilà. Après, j'ai des amis qui ont eu affaire beaucoup, par exemple, aux banques privées. Alors, quand tu as un rendez-vous avec Total, je veux dire, c'est pas la même chose que quand tu as un rendez-vous avec un technicien du ministère de l'écologie, quand même. Voilà, hein, monsieur, effectivement, je viens vous voir pour vous demander de retirer votre investissement de cette mine à charbon d'Afrique du Sud qui a mis dehors des milliers de personnes et pollué complètement de soufre le delta de la rivière Bidule-Chouette. Ah oui, l'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes gentil, monsieur, mais enfin bon, j'ai des investissements à respecter, j'ai des actionnaires, écoutez, entre chez vous, ça va être... Non, le monde privé, c'est quand même assez difficile. À part l'image de marque via les publicités, etc., c'est pas un petit rendez-vous avec un petit chargé de mission qui va leur faire peur, quoi. Alors moi, par contre, j'ai plutôt affaire au monde public et public, c'est-à-dire qui ont une visibilité aussi extérieure, hein, que ce soit un député ou le secrétaire d'État au logement, au hasard, ils ont une image quand même publique à entretenir. C'est comme ça que, il y a peut-être 2 ans à peu près, j'ai réussi à avoir un rendez-vous enfin avec le secrétaire d'État au logement. Parce que, en fait, mon titre mathématique que je suis au ministère de l'écologie, auprès du secrétaire d'État au logement. En France. Voilà. J'ai toujours été en France, ouais. Et donc, parce qu'en fait, je travaille sur l'habitat écologique. Et donc, j'avais une expertise sur la précarité énergétique. Voilà, c'est juste... voilà, il y a 300 000 familles, et encore les comptabiliser, qui souffrent de précarité énergétique, qui ont du mal à chauffer l'hiver. Et donc, il y a différentes mesures qu'il faudrait mettre en place, mais il n'y a pas la volonté politique derrière pour que ça déclenche. Donc, voilà, on obtient ce rendez-vous. Alors, on était 3 jours là. C'était... donc, il y avait... Alors voilà, il y avait moi là, voilà. Il y avait le secrétaire d'État au logement, ici, un homme, beau garçon, de 40aine d'années, très à l'aise. Bonjour mademoiselle, je suis très heureux que nous ayons enfin pu trouver un rendez-vous, ça faisait longtemps qu'on essayait, mais je vous en prie, asseyez-vous. Et puis il y a Bertrand. Bertrand, pas un mot. Bertrand va écrire tout ce qui va se passer pendant cette réunion. C'est l'assistant de monsieur le secrétaire d'État au logement. Alors donc je m'assois. Alors c'était pour un petit déjeuner, c'était un matin. C'était donc les secrétaires d'État au logement ont donc leur bureau au siège du ministère de l'écologie, du développement durable, de la terre, des transports et du logement. Et donc c'était le matin et donc c'était pour un petit déjeuner. Alors, table immaculée, nappe blanche, verre en cristal, eau minérale dans des bouteilles en verre, orange pressée, et une pyramide de petites viennoiseries magnifiques. Alors, monsieur le secrétaire d'État, évidemment, très à l'aise,
s'installe, tout à fait. Boîte directe, une orangeade, une petite viennoiserie. Alors moi, pas de problème, très à l'aise. Hein. On m'apprend ça dans les techniques de plaidoyer. Il faut se sentir bien en toute occasion. Je prends également une petite viennoiserie. C'est pas facile. Voilà, c'est de l'entraînement. Hein. C'est de l'entraînement. Alors, monsieur le secrétaire d'État au logement commence. Mademoiselle, je voudrais tout d'abord vous dire que si je suis arrivée à ce poste-là, c'est parce que ça fait des années que le fléau de la précarité énergétique me ronge et me préoccupe profondément. Je peux vous assurer, mademoiselle, que si je suis à ce poste aujourd'hui, la précarité énergétique n'a pas beaucoup de jours devant elle. Nous allons mettre en place les actions nécessaires pour lutter contre ça, contre cette honte pour notre pays démocratique tel que la France. Manger un petit bout de poisson. Ça va m'étouffer. Beaucoup de salive. Très bien, monsieur le secrétaire d'État au logement, je suis très contente de vous entendre dire ça. Justement, effectivement, nous avons fait une expertise avec le monde associatif, social, du logement et différentes assos qui travaillent déjà sur la précarité énergétique. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur ce rapport. Nous venons vous le remettre en main propre aujourd'hui. C'est donc un rapport qui liste un certain nombre d'actions très concrète donc, et je vous en détaille rapidement le contenu. Voilà, la mesure principale, c'est donc un investissement de 700 millions d'euros par an dès l'année prochaine, pérennisé. Chaque année, 700 millions d'euros par an seront à chaque fois investis sur la lutte contre la précarité énergétique. Pour ça, nous détaillons également dans ce rapport un certain nombre d'actions très facile à appréhender, très concrète, et que déjà le monde du terrain saurait mettre en œuvre à destination des propriétaires bailleurs en priorité, privés, des propriétaires bailleurs publics, le logement social, mais aussi des propriétaires occupants, qui est également une cible de la précarité énergétique sur laquelle il faut être vigilant. Voilà, monsieur le secrétaire d'État au logement, est-ce que vous pouvez me faire un retour sur ce rapport que nous avons envoyé il y a quelques mois? Vous avez dû avoir le temps de lire. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mademoiselle. J'en parlais pas plus tard qu'hier, n'est-ce pas, Bertrand? Cette thématique de la précarité énergétique, comme je vous le disais, est une priorité absolue aujourd'hui pour le secrétariat d'État au logement. Et nous sommes tout à fait d'accord avec vous qu'il faut gonfler le budget à la précarité énergétique, tous les ans, et très rapidement, très rapidement. Il faut effectivement ensuite mettre en place beaucoup d'actions sur le terrain, avec tous les acteurs concernés. Et croyez-moi, c'est comme ça que nous y arriverons, mademoiselle Benarty. Mais, monsieur le secrétaire d'État au logement, concrètement, 700 millions d'euros par an, dès l'année prochaine, et ces actions-là que je viens de vous lister, qu'en pensez-vous qu'elles pourront être mises en place? Est-ce que vos services sont déjà prêts pour mettre en place ces différentes actions de lutte? Écoutez, mademoiselle, les choses sont un petit peu complexes. Vous connaissez l'état des finances actuelles de notre pays, la crise, le pouvoir d'achat. C'est difficile, croyez-moi. Et pourtant, c'est un sujet pour lequel je suis convaincue, vous le savez. Mais c'est tous les matins que j'appelle Bercy pour avoir un centime de plus sur le dossier de la précarité énergétique. C'est dur à défendre comme dossier. Je suis seule, moi, là-dessus, mademoiselle. C'est pas facile. Mais je vous assure qu'avec vous, main dans la main, le monde associatif, le terrain, nous allons y arriver. Nous vaincrons la précarité énergétique. Oui, mademoiselle, nous vaincrons.
Bien, je crois que nous avons fait le tour de ce dossier. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vais vous raccompagner. Merci, à la prochaine fois. Voilà. Moi, en sortant de rendez-vous comme ça, je vais voir un peu ça. Ben, bien sûr. Bien sûr de l'avoir fait. Et c'est peut-être dans des moments comme ça que je repense à ma lettre. Et c'est des jours comme ça où je me dis après tout, c'est ça que je veux faire depuis le début. Je veux être fermière, moi. Je veux ouvrir une ferme. Je veux m'installer. Enfin, ouais, je jardine à toutes mes vacances et tout. Je veux faire du woofing. Enfin, c'est ça que je veux faire, quoi. Je vais ouvrir une ferme. On ferait de la permaculture. Il y aurait un énorme potager où on ferait de la permaculture. Je viens de découvrir ça, c'est mortel. Il y aurait de la musique. Ce serait un truc collectif, évidemment. Il y aurait de la musique. On ferait du théâtre dans les granges. Je mettrais du trapèze à toutes les coupes de la grange. On a notre lieu du prochain Albertville. Et oh putain, il y aurait un poulailler. Il y aura un poulailler. On pourrait manger des œufs à la coque tous les matins. Putain, j'adore les œufs. J'adore. J'adore les œufs à la coque. Bravo. Oh. Objet de mes délires. Tu me chavilles. Tu me fais frémir. Ta coquille est tout en ellipse. Et moustille, mes papilles. Œuf chaud, pas encore ouvert. Pure sphère, douce comme une fesse. Chaud comme un beau sein, tu tiens dans ma main. La courbe veloutée de ton ovale me titille les sens et me rend pâle. Luisant dans ton coquetier tu trônes, fier et dressé, joufflu, divinement dufteux, roi ventre ou doux soyeux. Oh, œuf à la coque. L'ellipse de ta coquille me chancelle et m'émoustille. Ton ovale dur et brillant me chavire et m'ébranle. Le rond de ton œuf, vivant comme un cœur, qui attend son heure, royale et sans peur, qui m'attend, moi, vibrante, en sueur. Oh, œuf à la coque. La fourchette s'approche, de ses dents te choque et brise le roc. Crac, oh, brisé, œuf meurtri, cassé. Ton chapeau se soulève et ton dedans se révèle. Oh, beauté suprême, l'onctueux de ta crème est là, vacillante et fumante, gélatineuse, tremblotante, gluante, frémissante. Elle appelle, ton blanc gluant m'appelle. De mon couteau menaçant, mais tremblant de désir, j'y pénètre onctueusement, submergé de plaisir. Et là, oh, surprise, ton blanc mouillé se mêle de jaune. Oh, œuf à la coque, ta rondeur me chavire, ton blanc me rend délire, mais ton jaune, quand tu exhibes tes ocres aux confins des ors, mon cœur déborde, le cerveau en désordre, en respiration folle, mes jambes se dérobent, mes mains papillonnent. Vite, beurre, baguette, vite, tartine et mon cœur tonne, je brandis ma mouillette, je l'adresse vers cette forteresse, cette ellipse hypnotique, ce liquide amniotique, œuf à la coque. Oh, bel œuf, de ma mouillette je te pénètre, je te touille de tout mon être, dans ton gluant je m'enfonce, ta chair, ton jaune je défonce, je touille cette chair divine, je la porte à mes narines et puis de ma langue je la touche, je la lappe par petites touches, je l'avale goutte à goutte et oh, extase suprême. Ton doux blanc coulant me traverse. Oh, jouissance extrême. Ton jaune palpitant me transperce. De part en part, secoué de spasmes, au-delà de tous mes fantasmes. Une telle extase de barge. Si je n'y prends garde, je me ferai mettre en cloque par mon propre œuf à la coque.
Je voulais vous parler du Grenelle de l'environnement. Grenelle de l'environnement, je remets ma veste. Grenelle de l'environnement, bon, ça. Putain, pour une expérience, c'est une expérience. Hein. Donc, bon, je vais essayer de ne pas la faire longue parce que c'est un peu fastidieux, mais enfin, c'est intéressant de voir un peu comment ça s'est déroulé et comment on en est arrivé là. J'ai fait des petits panneaux pour visualiser le bidule. Donc en fait, le Grenelle, le Grenelle de l'environnement, c'était un truc, bon, ça nous est tombé dessus. Bon, déjà, gros débat, hein, donc c'est cette grand-messe hein, qui a explosé en 2007, médiatiquement en tout cas, qui a mobilisé je ne sais combien de fonctionnaires, de militants associatifs, de salariés associatifs, souvent c'est les mêmes, de membres de collectivités territoriales, etc., qui se sont retrouvés à participer à ce truc, qui finalement s'est enlisé. Voilà, en fait ça a commencé pendant la présidentielle, pendant la campagne présidentielle, où il y avait ce collectif d'associations qui s'appelait l'Alliance pour la planète, qui avait noté les partis qui se présentaient. Et finalement, le parti qui est passé avait la plus mauvaise note. Enfin, vote, hein, on avait noté les partis, et il se trouve que celui qui a été élu, c'est celui qui a eu la plus mauvaise note. Du coup, le président de la République a amené autour de lui les principales associations, organisations qui étaient membres de ce collectif pour la planète. Alors on a dit, bon d'accord, j'ai eu la plus mauvaise note, ok. Mais vous parlez dans vos propositions là, d'un Grenelle de l'environnement, c'est ça? Eh ben chiche. Moi je vous l'organise votre Grenelle de l'environnement. Vous allez voir ça comme ça, je vais vous organiser votre Grenelle. Et ben en 15 jours, je vous jure, il a mis en branle tous ses fonctionnaires, ses machins, ses trucs, le conseil d'analyse stratégique, etc. Et il a commencé la phase 1 du Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire là, au début ils appelaient ça négociation, c'est-à-dire concertation. C'est mon premier panneau. Bon, voilà. Bon, c'est pas très intéressant qu'il y ait un peu plus, mais enfin, on voit ici, concertation. Voilà, ça a été vraiment un truc énorme, une espèce de locomotive, de machine à gaz plutôt. De machine à gaz, avec plein de groupes de travail différents, 6 groupes de travail thématiques, hein, il y en avait un sur le changement climatique, dont certains étaient subdivisés en ateliers. Le changement climatique était divisé en énergie, transport, logement, 3, donc moi j'étais sur le logement. Des ateliers transversaux qui étaient un peu entre deux. 5 collèges, alors la société civile était représentée dans cette magnifique organisation, les collectivités territoriales, les employeurs, principalement le MEDEF, les employés, les principaux syndicaux, les représentants de l'État et les ONG environnementales. Voilà, donc bon, déjà, il y a eu tout un sketch pour savoir lesquelles ONG seraient représentées, et surtout les ONG qui étaient élues. Pour aller au Grenelle de l'environnement, pour certaines, un gros débat en interne. Moi, je ne vous raconte pas chez moi les fights qu'il y a eu, les débats, on a frôlé le clash pour savoir dedans, dehors. C'est-à-dire, est-ce qu'on va à l'intérieur du Grenelle pour tenter de sauver les meubles en étant à l'intérieur de la négociation, à l'époque on parlait de négociation, ou est-ce qu'on reste dehors, mais on fait beaucoup de bruit, on participe au contre-Grenelle, pour critiquer ce qui s'est mis en place et pour proposer les solutions qu'on a déjà. C'est du trois plombs. Hein. L'environnement, on ne va pas faire un Grenelle pour savoir ce qu'il faut faire pour sauver la planète. Bon, finalement, on a choisi d'être à la fois dedans et dehors. Comme ça, au moins, on va être dedans. Voilà, et c'est comme ça que moi, gentil salarié arrivé depuis 6 mois, on m'a dit atelier bâtiment, qui va défendre les mesures sur bâtiment, voilà, rayon vêtements, et tout ça, tout ça. Donc, du mois de juin 2007 au mois d'octobre 2007, il y a eu une 60aine de réunions en tout, hein, je vais taper 60, mais bon, en sachant que les réunions qu'on a fait officielles au conseil d'analyse stratégique et tout, il y avait en plus les réunions de la veille pour préparer, les réunions du lendemain pour débriefer, les réunions en interne des habitateurs pour savoir ce qu'on allait dire avec les autres associations, parce que c'est ça, il fallait qu'on ait quand même un minimum le même discours en arrivant devant les autres. Je veux dire, rien que ça. Ils nous ont demandé du coup, tac-tac, en 15 jours, à ce que d'un seul coup, on ait un seul discours à toutes les ONG. Hein, pour ceux qui connaissent un petit peu le nom des ONG écologistes, les VF et les Amis de la Terre, pas tout à fait la même chose. On est possible. Voilà. Donc, cette phase de concertation, on y a été jusqu'au bout. Alors là, on n'a pas eu le temps de réfléchir.
Bon, alors j'étais quand même dans une asso, il y avait du débat interne, hein, comme je l'ai dit, mais moi j'étais dans mon truc, je veux dire, ça prenait tellement de temps pour aller aux réunions que je faisais comme je pouvais déjà, quoi. Hein, donc j'ai pas du tout pris le temps à ce moment-là de réfléchir à ce que je faisais. En plus, ça faisait 6 mois que j'étais là, j'allais pas. Et tout ça pour arriver à. Donc en fait, les groupes, les 5 collèges qui étaient autour de la table, petit à petit, de réunion en réunion, avançaient dans l'ordre du jour et ont traité de l'habitat neuf, de l'habitat ancien, de l'urbanisme, pour arriver à une série de propositions qui, mis toutes les propositions bout à bout, en fait, il y a eu 268 propositions sorties de ces tables rondes-là, qui ont été annoncées en grande pompe. Alors, quand je dis grande pompe, le 25 octobre 2007, à l'Élysée, lors d'une grand-messe Grenelle, avec toutes les paillettes et les dorures que vous pouvez imaginer, où il y avait, quand même j'y suis allée par curiosité, une salle, là c'est plus 40 mètres sous plafond, c'est 150 mètres sous plafond, c'est des chaises pour 120 kilos, c'est des dorures en motion, voilà, c'était hallucinant. Hein. J'ai même été aux toilettes rien que pour voir comment c'était. Le PQ il est pas arrêté partout, j'ai quand même volé un vélo de PQ rien que pour dire là. J'aurais fait ça, bon ça sert à rien d'enseigner. Ça fait du bien. Bref, mais il faut vraiment. Il y avait 1500 personnes invitées dans une salle immense, je sais pas, ça doit être la grande salle d'événement de l'Élysée, quoi. Et où tous les participants étaient invités. Et il y avait, moi j'étais plutôt vers le fond, une espèce d'estrade haute comme ça, je connaissais pas, hein. Peut-être ceux qui sont journalistes, ils connaissent quoi, une estrade de, je sais pas, 10 comme ça et 5 comme ça, 1 mètre. Et à un moment, ils ont ouvert une corde, quoi, et une ruée de journalistes, un truc de malade. Ils se sont déboulés là-dessus, ils se poussaient, ils manquaient de tomber, quoi, à chaque fois. Hein, et ils se sont tous mis là comme ça, et là, ça a commencé à crépiter, un truc de malade. Et donc, tu avais une tribune avec présentation officielle des 268 engagements dans un discours extraordinaire du président de la République, où tout y était. Les 268 propositions, y étaient dedans. Sauf que dans certaines formulations, mais il y avait certaines formulations qui déjà pouvaient mettre la puce à l'oreille. En tout cas, les 268 propositions y étaient, en sachant que c'était déjà des propositions qui étaient le fruit d'un compromis entre 5 collèges, hein, qui étaient le MEDEF, collectivité territoriale, le gouvernement, théoriquement, hein, un des 5 collèges, c'est le gouvernement quand même. Bref, et il avait aussi invité Al Gore, Nicolas Stern, il y avait Barroso, c'était, il avait mis le coup de tout, c'est pour ça qu'il y a eu une telle couverture médiatique. Et là, ça a été la fin du Grenelle pour la grosse majorité des médias principaux. À partir de là, on n'a plus beaucoup entendu parler du Grenelle dans les médias principaux. Et en gros, on termine sur Sarkozy a sauvé la planète. Point barre. Ouais. Vraiment, il disait des choses telles dans son discours, c'était impressionnant. Ils ont parlé de révolution écologique, ça c'est bon lot. C'était vraiment impressionnant. Bon, on se disait, bon, après je pourrais m'étaler aussi sur ce que nous on disait pendant ce temps-là. Hein, bon, alors là-dessus, non, c'est pas top. Hein, il a fallu se mettre d'accord avec les autres pendant cette phase-là. On n'a pas obtenu vraiment ce qu'on voulait. Ensuite, là, la façon dont il a dit non, c'est pas top, machin, mais on était dans le détail. Les journalistes, quand ils font un article d'une demi-page, hein, c'est globalement, c'est bien. Ce qui s'est passé, c'est bien. Hein, bon, quelques associations très radicales qui disent que gna 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 gna, quoi. Mais bon, globalement, c'est super bien. Et après,